Oui, Monsieur le Président, c'est un rappel au règlement concernant la suite des débats et les conditions des débats parlementaires, puisque nous allons commencer là à peine l'article 2, enfin de finir peut-être l'article 2. Il en reste plusieurs dizaines, et d'après nos calculs, il faudrait au bas mot, si on s'en tenait au très strict minimum de débat parlementaire, au moins 85 heures de débat pour arriver à la fin de ce texte. Or, l'ordre du jour ne prévoit que 30 heures jusqu'à vendredi. Donc, c'est un rappel au règlement pour savoir comment nous allons pouvoir tenir ces débats dans des conditions correctes et demander à ce qu'il puisse y avoir une convocation de la conférence des présidents afin qu'un ordre du jour soit remanié pour pouvoir terminer ce débat correctement. Très bien. Écoutez, Madame Obono, je prends acte de votre rappel au règlement. Nous verrons au fur et à mesure de l'évolution des débats. Vous savez que le temps n'est pas linéaire. C'est vrai qu'à ce stade, nous sommes à l'article 2, je crois. Mais le temps n'est pas linéaire et nous verrons au rythme auquel nous avancerons. Convoquer la conférence des présidents, je vous rappelle que c'est une prérogative du président, François de Rugy. Donc je lui transmettrai votre demande. Mais à ce stade, nous allons mener nos débats. Et je prends bien note de votre rappel au règlement. Alors, je sais bien que les débats ne sont pas linéaires et qu'on peut aller très très vite, mais je vous assure que le temps n'est pas non plus extensible, mais entre 30 heures de prévu et 85 heures au bas mot, y compris si on écluse très rapidement les débats, je pense qu'il y a une marge suffisante pour tenir compte de cela. Et étant donné la nature du texte qu'on va discuter, je pense que ce serait vraiment extrêmement problématique que nous n'ayons pas les débats jusqu'au bout et que nous soyons obligés, y compris, d'éviter de pouvoir intervenir pour pouvoir tenir dans un ordre du jour contraint, y compris décidé par d'autres. Parfait. Merci Madame Obono. Merci Monsieur le Président. Et vous voyez, par esprit constructif, je vais vous proposer de présenter le 892 et le 893. Alors, effectivement, par ces deux amendements, nous proposons, tout comme pour celui que nous avions présenté à l'article 1, d'éviter les effets de seuil et de faire entrer dans le champ de celles et ceux bénéficiant d'une protection internationale, tous les enfants de personnes ayant obtenu la protection. En effet, en l'état actuel du droit, il existe un effet de seuil particulièrement préjudiciable qui consiste à ce que seuls les enfants mineurs ou dans l'année suivant leur 18e anniversaire de personnes bénéficiant du statut de réfugié de la protection subsidiaire ou en étant reconnus comme apatrides. Nous consacrons là, par l'amendement que nous vous proposons d'adopter, afin de faire disparaître cet effet de seuil, la présomption de besoin de protection pour tous les enfants des personnes s'étant déjà vu reconnaître l'asile, et par là même la possibilité pour elles et eux de pouvoir disposer d'un titre de séjour en bonne et due forme, ceci tant qu'ils sont présents sur le territoire français. C'est pour l'amendement 892. Et en outre, nous proposons de supprimer ce même effet de seuil pour le regroupement familial au nom du droit à l'intégrité de la cellule familiale et pour éviter des effets préjudiciables dans l'amendement 893. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous allons également voter cet article 2, comme nous l'avions indiqué, parce que nous pensons effectivement que les mesures proposées permettent de renforcer des droits que les personnes qui sont, et rappelons-le, puisque une certaine confusion a été entretenue par nos collègues LR, Front National et autres, il s'agit de personnes qui ont déjà un statut, donc qui sont déjà reconnus comme nécessitant une protection. Et il nous semble que dans cet article, comme dans le premier, les mesures envisagées vont non seulement faciliter la vie de ces personnes, très concrètement, de leur famille, et y compris faciliter une partie du travail de l'administration. Nous regrettons effectivement que les amendements que nous avons pu porter, ainsi que d'autres collègues qui allaient dans cette lancée et qui permettaient y compris des progrès en la matière, n'aient pas été retenus. Je pense que c'est dommage parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'articles de ce projet de loi qui permettraient une si large adhésion et nous aurions pu nous enorgueillir d'avoir ajouté et enrichi ces articles. Nous voterons néanmoins pour, puisque nous sommes toujours dans une démarche constructive et non pas sectaire, et nous espérons que le reste des débats le montrera aussi de la part de la majorité. Oui.
Merci Monsieur le Président. Alors je voulais intervenir donc pour appeler à voter contre l'ensemble de ces amendements et suite notamment à l'intervention de notre collègue Pierre-Henri Dumont qui nous expliquait que ces articles vont amener à ce que des parents en Afrique, ce grand pays, vont envoyer leurs enfants sur les routes pour subir des violences, pour subir des sévices, afin de pouvoir peut-être, parce que ce n'est même pas encore certain, bénéficier d'une protection. Et tout ça avec, bien sûr, une intention tout à fait louable. Vous citiez ce grand pays d'Afrique et ses parents très honorables qui envoient leurs enfants sur des routes de mort. Je crois que depuis le début de ces débats, nous n'avons jamais autant parlé de l'Afrique. On pourrait s'en féliciter si ce n'était en des termes aussi indignes et insultants. Donc non, pour rappeler aussi quelques faits, il s'agit là dans cet article 3 de parler d'enfants qui ont été reconnus comme réfugiés, donc qui bénéficient de ce statut. Et il s'agit simplement de permettre de renforcer ce statut en aidant et en protégeant leur famille, puisque c'est un motif également de vulnérabilité que d'avoir sa famille qui peut être soumise à ce type de violation. Et pour répondre très rapidement à notre collègue Valetta Ardisson, il ne s'agit effectivement pas d'un débat manichéen entre des gentils et des méchants, entre des bons sentiments ou pas. Je pense que nous sommes plusieurs députés à l'Assemblée nationale à avoir connu dans nos circonscriptions des situations très difficiles, à la fois pour les personnes migrantes qui se retrouvent à la rue, également pour les citoyens et les citoyennes. Moi-même, je suis députée de la 17e circonscription de Paris, dans le 18e arrondissement et dans le 19e. Depuis plusieurs mois, depuis même quelques années, il y a des dizaines de migrants qui dorment à la rue, certains en sont morts. Il y a des citoyens et des citoyennes qui sont témoins de ces spectacles, qui se mobilisent, y compris en solidarité, pour faire en sorte que ces choses cessent. Et nous sommes tous conscients, effectivement, de ces difficultés. Nous avons certainement des désaccords, mais certainement pas du point de vue de ne pas connaître ces réalités et de faire en sorte qu'elles cessent. Merci, Madame Obono. Oui, merci, Monsieur le Président. Par rapport à l'interpellation, au questionnement de Madame la rapporteure, l'idée est justement d'inciter sur le fait qu'il s'agirait de mineurs mariés à la charge de leur famille, et y compris que ces mineurs puissent bénéficier de la protection qui serait due à leur famille. Et à partir du moment où ces mineurs seraient en protection sur le sol français, on pourrait effectivement faire en sorte qu'ils soient aussi protégés des raisons pour lesquelles, et s'il s'agit d'un mariage forcé, pour lesquelles ces mineurs se sont retrouvés dans cette situation. Mais le principe, c'est de dire qu'il faut donner la possibilité, y compris quand ce genre de situation qu'on ne peut pas déterminer effectivement a priori sur la base, y compris de la législation du pays d'origine, mais a priori, on présume que ça peut être le cas et on se donne les moyens de les protéger. Et si vous le souhaitez, on peut, y compris le retravailler, vous pouvez le sous-amender, mais il nous semble que ça va justement dans le sens d'une meilleure protection de ces enfants et je pense que ça enrichirait le texte et l'article d'avoir cette disposition qui étendrait effectivement la protection à ces mineurs et à ces enfants particulièrement vulnérables. Je vous remercie, Monsieur Diffie. Merci, Monsieur le Président. D'autant que j'espère oxygéner un peu l'air par cette intervention pour indiquer que nous allons soutenir cet article 3 qui, comme les deux précédents, nous semble aller dans le bon sens, rappeler un certain nombre de faits qui sont tellement malmenés par les interventions précédentes, à savoir qu'il ne s'agit pas juste de bons sentiments, encore qu'il n'y a pas de quoi avoir honte, avoir des bons sentiments, mais aller plus loin, c'est-à-dire respecter le droit international, respecter nos engagements en tant que signataires de la Convention de Genève, c'est-à-dire de protéger les personnes vulnérables qui ont acquis
cette protection dans notre pays, et ça veut dire y compris protéger leur famille, parce que la filiation est un facteur de vulnérabilité, et donc nous sommes là pleinement, à la fois dans le respect de nos principes, de nos idées et de nos sentiments, mais aussi du droit, et nous ne pouvons que nous féliciter et nous enorgueillir du fait qu'on puisse voter un tel article dans ce projet de loi, même si il n'y en a pas beaucoup dans ce sens-là. Nous proposerons des amendements pour aller plus loin et encore une fois renforcer des droits qui sont déjà acquis par des personnes parce qu'elles en ont besoin. Donc il ne s'agit pas ni d'ouvrir les vannes d'une immigration qui submergerait le territoire. Il s'agit simplement de respecter nos engagements, respecter notre devoir d'humanité et de protection. Et je pense que de cela, nous ne pouvons qu'en être fiers. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc c'est un rappel au règlement en vertu de l'article 47. Nous sommes, comme vous le disiez, à une demi-heure normalement de la suspension des travaux de l'Assemblée nationale. Les collègues républicains auront peut-être leur réponse à un moment donné. C'est effectivement leur droit. On peut quand même tout de même contester la manière de le faire, et je rejoins les propos de ma collègue Fiat tout à l'heure, mais effectivement, c'est votre droit. Mais je tiens à rappeler ce que j'ai fait en début de séance, parce qu'on en est à peu près au même point. J'ai bien compris, et je pense que tout le monde a bien compris, la stratégie, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur très légitime des Républicains, qui sont très offensifs sur ce texte, d'obtenir leur réponse et de défendre tous leurs amendements. Mais ce qui est possible là maintenant, j'aimerais que ce soit également possible pour le reste des débats sur un certain nombre d'articles qui nous semblent importants et sur lesquels nous aimerions pouvoir avoir des conditions de débat décentes pour pouvoir mener ce débat que nous trouvons important, d'autant plus que sur ces premières journées d'audience d'examen, c'est vrai que les arguments n'ont peut-être pas rendu honneur beaucoup à la représentation nationale, et donc il serait peut-être important, donc je le rappelle, il nous reste environ 25 heures d'examen théorique et nous avons au bas mot 83 heures de débat dans des conditions décentes. Donc je rappelle la demande qui vous a été faite de relayer la demande d'une réunion de la conférence des présidents, parce que je ne souhaite pas vendredi soir devoir écluser des articles ou des amendements que nous trouvons cruciaux simplement pour pouvoir finir dans l'ordre du jour contraint que vous nous avez imposé. J'ai bien compris, Madame Obono, et je vais vous faire la même réponse. Je me ferai l'écho de votre demande à Monsieur de Rugy, qui est, en tant que président, le seul habilité à convoquer la conférence des présidents. La parole. Madame Obono, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc c'est pour aller dans le sens des interventions en défense de cet amendement et rappeler, puisqu'il le faut à nouveau, après tout, la politique c'est l'art de la répétition, que non, il ne s'agit pas ici d'ouvrir des frontières aux hordes. Il s'agit simplement de garantir et renforcer le droit d'asile, y compris... c'est vrai que par rapport à certaines interventions tellement excessives, même ce type de rappel apparaît comme extrêmement modéré, mais effectivement, il ne s'agit là que d'être à la fois dans les clous dans les clous du droit international et nous donner les moyens, parce que nous les avons et nous croyons que nous pouvons les trouver, de permettre un accueil digne des personnes qui sont par filiation liées à des bénéficiaires déjà du statut. C'est pourquoi il nous semble que cet amendement va dans le bon sens et qu'il faudrait le voter.